Donc bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Il est 18 h, la séance du conseil municipal est ouverte. L'appel des membres, Madame Luciani, s'il vous plaît. Bonsoir. Monsieur Moutet, Monsieur Cabri, Madame Martedu, Monsieur Domas, Madame Leroy, Madame Effession, Monsieur Landa, Madame Samazan, Monsieur Richard, Madame Quenet donne procuration à Monsieur Cabri, Madame Guffon, Monsieur Albérigo donne procuration à Monsieur Delvalle, Monsieur Dumay, Madame Blachier-Graffin donne procuration à Monsieur Michel, Madame Gauthier, Monsieur Kopp, moi-même, Monsieur Delvalle, Monsieur Déon, Madame Synthèse donne procuration à Madame Martedu, Madame Papa donne procuration à Madame Leroy. Alors attends, parce que moi je vais mettre mes lunettes parce que j'y vois pas. Voilà. Madame Luciani, Monsieur Lupi, Madame Ferrard donne procuration à Monsieur Lupi, Monsieur Papazian donne procuration à Monsieur Prior, Madame Gagliardi, Monsieur Prior, Monsieur Malfato donne procuration à Monsieur Chable, Madame Ambrogio, Madame Legon, Monsieur Chable et Monsieur Basile. On va passer au vote d'un secrétaire de séance. Je vous propose Madame Luciani. Y a-t-il d'autres Non. On va passer au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Je vais vous faire quelques communiqués avant de passer à l'approbation du procès verbal, comme chaque séance. La semaine dernière, comme vous le savez, j'ai eu le plaisir de représenter la ville de Cuers lors du 106e Salon des maires et des collectivités à Paris. Outre l'intérêt sans cesse renouvelé de rencontrer nos partenaires, visiter les offres des exposants et d'échanger avec mes confrères, j'ai reçu l'invitation à signer avec Enedis la charte d'engagement et de convention pour la transition écologique, la décarbonisation et la lutte contre le réchauffement climatique en présence de sa présidente Marianne Legnaud, de sa directrice régionale, Madame Nathalie Alexandre, et donc nous avons signé cette convention. Par la suite, en présence de Sylvain Wazerman, président-directeur général de l'ADEME, j'ai signé mercredi 21 novembre la charte Plus fraîche ma ville pour le rafraîchissement urbain qui marque un passage à l'action concret dans la lutte contre la surchauffe urbaine. À travers cette charte, la municipalité s'est engagée à continuer de mettre en place des solutions durables pour faire face aux défis climatiques et atténuer leurs effets pour le bien-être de ses habitants. Enfin, j'ai eu l'honneur de participer en tant qu'intervenant à la table ronde organisée par l'Association des maires de France sur la thématique « Adaptation des communes au réchauffement climatique, des solutions et outils à notre disposition », présidée par Christian Métairie, coprésident de la commission transition écologique de l'AMF. À cette occasion, devant plus de 200 personnes, j'ai présenté notre démarche Ville basse température l'été et échangé sur les retours d'expérience avec mes confrères. Animer une thématique aussi importante que celle du réchauffement climatique a été, et j'aime à le répéter, un honneur, mais également une reconnaissance qui a fait briller Cuers au niveau national. Mon deuxième communiqué concerne la gendarmerie de Cuers. Depuis le 4 novembre, la gendarmerie de Cuers a ouvert ses portes au public. Cette unité, constituée de 10 gendarmes et d'une grande disponibilité, elle a déjà commencé son travail de proximité qui s'accompagne d'un sens du service et d'une grande rigueur. J'ai donc le plaisir de vous annoncer que nous allons inaugurer jeudi 19 décembre le poste de gendarmerie situé en face de la police municipale, un choix qui s'est porté pour favoriser le travail que mène en étroite collaboration et assurer ainsi la sécurité du territoire et répondre plus rapidement aux situations d'urgence. Par ailleurs, c'est avec un honneur et une profonde gratitude que la commune de Cuers
accueillera également le 19 décembre prochain la cérémonie qui célèbre la Sainte Geneviève, qui, je le rappelle, symbolise pour nos gendarmes la force de la foi et du courage dans l'adversité. Un moment qui revêtira une importance particulière car elle nous permettra de rendre hommage à celles et ceux qui, au quotidien, incarnent avec courage le dévouement de l'engagement au service de la sécurité de tous. Mon dernier communiqué concerne le refus d'un permis de construire. Depuis le début de mon mandat, je reçois régulièrement des porteurs de projets pour la réalisation de programmes de logement. Comme vous le savez, on est une ville carencée, on a 7% de logements sociaux, il en faut 25. De 2021 à 2024, un groupe de promoteurs que j'ai reçu à plusieurs reprises a déposé 3 permis de construire successifs dans le quartier du Parodon, au nord du centre de la ville de Cuers, sur les parcelles AL 288 et 289, entre la rue Jean-Écart et l'avenue Adjudant-Ourcade, artère importante de distribution du nord-est de la ville. À chaque fois, ces permis ont été refusés. Les besoins que j'avais exprimés pour notre ville et notre ambition pour le territoire durable n'étant pas été respectés et entendus par les promoteurs. Notre politique de territoire durable en tant qu'identité a notamment été traduite par la modification du PLU adoptée en septembre 2023 et porte sur une vision d'un urbanisme raisonné et durable à Cuers. Le troisième et le dernier projet déposé consistant à la réalisation d'un ensemble immobilier de 65 logements collectifs, dont 26 logements sociaux répartis sur 3 bâtiments en R+2, d'une superficie totale de 8 439 m² et ne prenant pas en compte cette vision, parmi d'autres éléments, a de nouveau été refusé. À la suite du dernier refus du permis de construire en date du 18 septembre 2024, le promoteur a déposé auprès du tribunal administratif de Toulon une requête pour obtenir l'annulation de l'arrêté de refus. Le préfet vient également de nous formuler un recours gracieux arguant l'inégalité de l'arrêté, certainement pour protéger la création des logements sociaux prévus par le projet. Mais je me battrai jusqu'au bout pour faire valoir nos arguments, plus que légitimes face à la bétonisation de notre ville. J'ai donc fait appel à un cabinet spécialisé pour nous assister et assurer la défense de la commune sur ce dossier. Et je ne lâcherai absolument rien. Voilà pour mes petits communiqués. Nous allons passer à l'approbation du procès-verbal de la séance du 19 septembre. Y a-t-il des observations? Non, on va passer au vote. Qui est pour? L'unanimité, je vous en remercie. Les décisions du maire, Madame Luciani. 24-27, modification de la décision numéro 2024-6-21 pour la régie de recettes groupés scolaires, écoles de musique, jeunesse, sport, seniors et bibliothèques. 24-30, portant défense des intérêts de la commune. 24-31, portant défense des intérêts de la commune. 24-32, liste des marchés passés au titre de la période du 3 septembre au 4 novembre 2024. 24-33, demande d'aide financière au département du Var au titre du dispositif aide aux communes dans le cadre de la réhabilitation de la cuisine centrale Jean Jaurès. Merci Madame Luciani. Première délibération, Monsieur Stéphane Delvalle, adoption d'un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. Merci Monsieur le maire. Donc c'est la première délibération de ce conseil qui s'inscrit dans le cadre de notre démarche Ville durable. Il y en aura plusieurs. Donc c'est l'adoption d'un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables sous le nom de SPACER. Ce qui est à noter, c'est que le plus important dans cette délibération, c'est que normalement, c'est quand on a un total annuel d'achat qui est supérieur à 50 millions d'euros hors taxes, ce que nous ne dépassons pas, puisque nous avoisinons les 6 millions, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est pour ça que nous avons décidé quand même de nous doter de cet outil. Je vais donc maintenant vous détailler un peu plus tout ça.
Alors, considérant que la commune souhaite s'inscrire dans une démarche dynamique de promotion du développement durable au travers de ses achats publics, que la commission de l'administration générale, ressources humaines, communication a été consultée le 12 novembre 2024, j'expose à l'Assemblée qu'en France, avec 200 milliards d'euros et 10% du PIB, la commande publique est un levier majeur pour porter le développement durable, promouvoir l'économie sociale et solidaire, mais aussi faciliter l'insertion des personnes les plus éloignées de l'emploi. Les collectivités publiques qui concluent des marchés se doivent d'adopter un comportement exemplaire dans ce domaine. L'objectif est alors de provoquer un effet de levier sur l'ensemble des acteurs en optimisant l'impact social et environnemental de leurs actes d'achat. Le SPACER est un outil permettant de détailler sa stratégie d'achat responsable. Il détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des dispositifs à caractère social, écologique et visant à concourir à l'intégration sociale et professionnelle des travailleurs défavorisés ou handicapés. Il détermine également les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel des objectifs fixés. Ce schéma permet aussi de contribuer à la promotion de l'économie circulaire. Depuis juillet 2003, la loi dite climat et résilience, cette obligation s'impose aux collectivités dont le montant total annuel des achats est donc supérieur à 50 millions d'euros. Hors taxe. Bien que la ville de Cuers ne soit pas à ce jour obligée de se doter de ce dispositif, son budget d'achat avoisinant les 6 millions d'euros, elle souhaite s'inscrire son engagement dans une démarche dynamique de promotion du développement durable au travers de ses achats publics. Soucieuse de la qualité de vie des générations actuelles et à venir, elle souhaite s'engager concrètement en adoptant une politique d'achat durable. En partenariat avec l'élu à la transition écologique, agriculture et forêt, et en transversalité avec l'ensemble des services de la commune, ce schéma a été établi autour des 3 axes. Le premier, les achats responsables et économiquement performants. Cet axe s'attache à développer une commande publique performante en rendant attractifs et compréhensibles les projets d'achat de la commune afin de garantir le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse et la bonne gestion des deniers publics. Des achats responsables au service des enjeux environnementaux. Cet axe s'attache à développer les achats minimisant les impacts sur la santé humaine, l'environnement, les ressources naturelles et la biodiversité afin de préserver les générations futures. Le troisième axe, des achats responsables en faveur de l'inclusion. Cet axe s'attache à utiliser les commandes publiques comme un levier pour l'emploi, l'insertion professionnelle et sociale des publics en difficulté sociale et professionnelle par l'intégration de causes sociales au sein des achats. Il y a 23 objectifs, comme par exemple simplifier la compréhension de la réponse aux consultations, privilégier les achats de produits éco-conçus, réutilisés ou recyclés. 48 actions. Les actions sont reprises dans les fiches détaillées qui représentent la déclinaison opérationnelle des engagements pris par la ville. Des indicateurs y sont associés afin de pouvoir évaluer l'action menée. Et était jointe à la délibération un autre document qui détaille tout cela. Afin de faire vivre ce schéma, une gouvernance politique et technique sera mise en place. Comité de pilotage composé d'élus et de membres du CODIR, comité technique composé des représentants des services, en associant l'ensemble des services prescripteurs de la collectivité. Cette gouvernance tirera le bilan chaque année de l'année écoulée, évaluera la mise en œuvre de ce SPACER, identifiera les principales difficultés, formalisera des pistes d'amélioration et proposera des ajustements au niveau des objectifs et des actions menées. Il est donc proposé aujourd'hui au Conseil municipal d'approuver le projet de schéma de proposition des achats publics socialement responsables, de valider les axes objectifs et actions proposés, de donner pouvoir à Monsieur le maire afin de prendre toute disposition, signer et tout acte ou document tendant à la rendre effective cette décision. Je vous remercie. Merci Monsieur Delvalle, vous avez très bien résumé la situation. Donc nous sommes toujours dans notre démarche de territoire durable. Y a-t-il des questions? Non. On va passer au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Monsieur Robert Domas, adhésion à la compétence optionnelle numéro 10, développement des énergies renouvelables de la commune de Gonfaron au profit du TE83, c'est leur nouveau du CIMELEC. La commune de Gonfaron a délibéré favorablement le 26 juin 2024 pour adhérer à la compétence numéro 10, développement des énergies renouvelables au profit de TE83 CIMELEC. Le comité syndical de TE CIMELEC a délibéré favorablement le 8 octobre 2024 pour acter cette adhésion. Il convient pour acter juridiquement cette adhésion de formaliser l'acceptation par délibération du conseil municipal de chaque commune membre. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'adhésion de la commune de Gonfaron à la compétence numéro 10, développement des énergies renouvelables au profit du TE83 CIMELEC, de donner pouvoir à Monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tendant à la rendre effective cette décision. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? Non, on va passer au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Oui? Unanimité, Monsieur Cham? Oui, d'accord.
Merci. Monsieur Domas, la même chose pour la reprise par l'agglomération STRL Côte d'Azur de la compétence optionnelle numéro 7. Alors, l'agglomération STRL Côte d'Azur a délibéré le 27 juin 2024 pour la reprise de la compétence optionnelle de la compétence numéro 7, IRVE, infrastructure de recharge pour véhicules électriques, confiée au TE83 Siemélec par les communes, les adrets de l'STRL, Puget-sur-Argent et de Roquebrune-sur-Argent. Le comité syndical TE83 Siemélec a délibéré favorablement le 8 octobre 2024 pour acter cette adhésion. Il convient pour acter juridiquement cette reprise de compétences de formaliser l'acceptation par délibération du conseil municipal de chaque commune membre. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la reprise de la compétence par l'agglo STRL Côte d'Azur de la compétence optionnelle numéro 7, infrastructure de recharge pour véhicules électriques, confiée au TE83 Siemélec par les communes des adrets de la STRL, Puget-sur-Argent, Roquebrune-sur-Argent, de donner pouvoir à Monsieur le maire afin de prendre toute disposition pour signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Merci. Merci, Monsieur Domas. Y a-t-il des questions? Non. On va passer au vote. Qui est pour? Unanimité. Je vous en remercie. Madame Leroy, autorisation de signature d'un avenant numéro 1 au contrat de la concession de services publics pour la restauration collective municipale de la ville de Cuers. Bonsoir. J'expose à l'Assemblée que depuis le 18 décembre 2021, la société Garrigue est titulaire de contrats de concession de services publics pour la restauration municipale pour une durée de 6 ans et 8,5 mois. Le présent avenant vise à modifier les modalités de facturation, acompte et compensation des tarifs. En effet, le contrat prévoit qu'au titre de la compensation des tarifs de la part communale, le concédant règle, de manière distincte au concessionnaire mensuellement, un acompte provisionnel égal au 12e de la compensation des tarifs, telle qu'elle peut être évaluée en début d'exercice à partir des prix unitaires de repas, de la tarification pratiquée et du nombre d'usagers prévus, 12 derniers mois connus, pour la partie qui les concerne. Il prévoit également qu'à l'issue de chaque exercice contractuel, les parties procèdent à l'arrêt définitif du montant de la compensation des tarifs. Ces modalités engendrent des difficultés de gestion pour les concessionnaires et pour la collectivité. L'avenant prévoit donc de pouvoir fonctionner au réel en mettant en place une facturation sur la base des repas réellement consommés avec mandatement dans les 30 jours de la réception de la facture. Acter la révision annuelle 2024-2025 sur 11 mois. Lors de la proposition de révision annuelle 2024-2025 en date du 11 juin 2024, le concessionnaire a retenu le dernier indice connu à cette date, à savoir celui du mois d'avril 2024, contre celui du mois de mai 2023 l'année précédente. Ainsi, l'avenant acte une révision annuelle 2024-2025 sur 11 mois. Modifier les clauses de révision annuelle des prix en actant en mois de référence celui d'avril de chaque année à compter de 2025. Afin de pouvoir produire les révisions annuelles au mois de juin de chaque année, pour application en septembre, il convient, en tenant compte des délais de publication de l'INSEE, d'acter une formule de révision annuelle avec en référence les mois d'avril. Acter le décalage des travaux de restructuration de la cuisine centrale, initialement prévu en 2022, courant 2025. Le programme d'investissement de la ville a impacté le démarrage des travaux de la restructuration de la cuisine centrale, initialement prévu en 2022. Le présent avenant acte de son décalage pour un démarrage courant 2025. Acter la prise en charge par la ville des travaux d'investissement liés à la production froide. Le décalage des travaux de restructuration de la cuisine centrale a entraîné un retard dans l'achat des matériels à renouveler par le concessionnaire. Ainsi, afin de compenser d'une part ce retard dans la planification et d'autre part, afin de pouvoir réaliser tous les travaux lourds d'investissement indissociables du reste des travaux à réaliser et de rester cohérent quant aux obligations et garanties à produire par les entreprises qui seront choisies sur ces 10 travaux, notamment l'obligation d'assurance décennale, la ville prendra à sa charge ces investissements liés à la production froide pour un montant de 62 977,01 € hors taxe. Cette prise en charge n'entraîne aucune incidence financière sur le plan d'amortissement présenté par la société Garrigue, dans la mesure où le coût des autres matériels a augmenté du fait du retard des travaux. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 1 à la concession de services publics de la restauration collective municipale, de donner pouvoir à Monsieur le maire de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Merci Madame Leroy. Y a-t-il des questions? Non. On va passer au vote. Qui est pour?
Unanimité, je vous en remercie. Mise à jour du tableau des effectifs suite aux avancements de grade au 1er décembre 2024. Donc je vais vous résumer la délibération puisque vous l'avez tous eu. Il y a des suppressions de postes et il y a des créations de postes. Donc on supprime les anciens postes et on recrée les postes qui concernent les avancements de grade. Y a-t-il des questions? Non. On va passer au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Monsieur Stéphane Delvalle, modification du tableau des effectifs de l'école de musique. Alors effectivement, c'est une délibération qu'on passe régulièrement en fonction des besoins de l'école de musique. Donc là, c'est un poste de 15 heures hebdomadaires qui passe à un poste de 13 heures. Je pense que je n'ai pas besoin de vous lire toute la délibération. J'en profiterai juste pour dire un petit mot et féliciter notre école de musique et ses enseignants qui sont d'une grande qualité, puisqu'ils sont en plus bien souvent musiciens comme à la Marine nationale ou dans des groupes, ce qui n'est pas donné à toutes les écoles de musique. Voilà. Y a-t-il des questions? Non, on va passer au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Madame Léa Samazan, modification du tableau des effectifs et création de postes. Considérant la volonté de la collectivité de développer l'accompagnement des personnes âgées et notamment dans le cadre du fonctionnement de la maison des seniors, le départ en disponibilité pour convenance personnelle de la responsable de la structure, que l'avis de la commission administration générale, ressources humaines et communication a été consulté le 12 novembre 2024. J'expose à l'Assemblée que les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité, conformément à l'article L. 313-1 du Code général des collectivités territoriales. Dans ce cadre, le tableau des effectifs doit être modifié afin de tenir compte de l'évolution des missions des services à la population. Il est donc proposé au Conseil municipal d'autoriser la modification du tableau des effectifs par la création d'un poste d'animateur principal de première classe à temps complet et de donner pouvoir à Monsieur le maire afin de prendre toute décision et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Il est dit que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 012 charges personnelles du budget communal. Merci. Y a-t-il des questions? Non, on va passer au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, le RIFSEP, modifié au 1er janvier 2025. Donc, comme vous avez pu le voir, il y a deux évolutions dans le document. C'est premièrement le grade pour la maison des seniors qui n'existait pas, donc c'est un rajout au tableau. Et la deuxième, c'est l'ouverture aux non-titulaires contractuels du régime indemnitaire. Voilà, comme ça je vous évite les 6 pages à lire. Y a-t-il des questions? Non, on va passer au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Régime indemnitaire de fonctionnaires relevant des cadres d'emploi de la police municipale au 1er janvier 2025, indemnité spéciale de fonction et d'engagement. Donc pour vous résumer, il y a une réforme nationale du régime indemnitaire de la police municipale. Donc c'est pour ça qu'on passe cette délibération. Donc il est toujours dit que les crédits nécessaires sont au chapitre 12, charges personnelles du budget communal 2025 et suivant. Y a-t-il des questions? Non. On va passer au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Monsieur Delvalle, instauration du forfait mobilité durable. Donc là aussi, il s'agit d'une délibération qui s'inscrit dans le cadre de notre démarche de ville durable. Donc l'instauration du forfait mobilité durable. Alors, considérant que la municipalité s'est engagée dans une démarche affirmée de développement durable, que le forfait mobilité durable a pour objectif d'encourager les agents à recourir davantage aux modes de transport alternatifs et durables que sont le vélo et l'autopartage pour la réalisation des trajets domicile-travail, qu'il appartient à l'organe délibérant, conformément aux dispositions réglementaires, de décider par délibération de mettre en place et de déterminer les modalités d'octroi
du forfait mobilité durable, que la commission d'administration générale, ressources humaines et communication a été consultée. Je vous expose donc la nature de l'indemnité. Le forfait mobilité durable consiste en une prise en charge de l'employeur des frais engagés par ses agents se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, à vélo, mécanique ou assistance électrique personnelle, ou engin personnel motorisé tel que défini aux différents alinéas que je ne vous cite pas du code de la route. En gros, vous avez les trottinettes, les skates électriques, les gyroroues et autres engins de ce genre. En covoiturage en tant que conducteur ou passager, en utilisant les services de mobilité partagée mentionnés à l'article du Code du travail. Les services de location ou de mise à disposition en libre service de véhicules non thermiques, avec ou sans station d'attache et accessibles sur la voie publique. Les services d'autopartage des véhicules à faible ou très faible émission. Les bénéficiaires, ce sont les agents titulaires et stagiaires, les agents contractuels de droit privé et de droit public. Alors, sont exclus du dispositif les agents bénéficiant d'un logement de fonction, d'un véhicule de fonction, d'un transport collectif gratuit entre le domicile et le lieu de travail, ou qui sont transportés gratuitement par l'employeur. Concrètement, le montant du forfait mobilité durable est fixé par référence à l'arrêté survisé, à savoir 100 € lors de l'utilisation est comprise entre 30 et 59 jours, 200 € lorsque l'utilisation est comprise entre 60 et 99 jours, 300 € lorsque l'utilisation est d'au moins 100 jours. Il dépend du nombre de jours d'utilisation d'un mode de déplacement éligible au forfait au cours de l'année civile travaillée. Le nombre minimal de jours d'utilisation est modulé selon la quotité du temps de travail de l'agent. Le montant du forfait évoluera automatiquement et de plein droit en fonction de la réglementation. Alors, les conditions de l'octroi. Le forfait mobilité durable est versé aux agents s'ils utilisent l'un des moyens de transport éligibles pour réaliser leur déplacement entre leur lieu de résidence habituel ou leur lieu de travail au moins 30 jours par an. L'agent peut utiliser alternativement l'un ou l'autre des moyens de transport au cours d'une même année pour atteindre le nombre minimal de jours d'utilisation. La distance entre la résidence habituelle et le travail de l'agent devra être de plus de 1 km. En cas de pluralité d'employeurs publics, le montant du forfait versé par l'employeur est déterminé en prenant en compte le total cumulé des heures travaillées. La prise en charge du forfait par l'employeur est alors calculée au prorata du temps travaillé auprès de chaque employeur. Ensuite, en cas de mobilité au cours de l'année de référence, lorsque l'agent a changé d'employeur au cours de l'année, il dépose sa déclaration auprès de son dernier employeur, au plus tard le 31 décembre de l'année de référence. Elle atteste de l'ensemble des déplacements réalisés par l'agent au cours de l'année, auprès de l'employeur éligible au forfait. La procédure d'octroi. L'octroi du forfait mobilité durable est subordonné au dépôt d'une déclaration sur l'honneur, établie par l'agent auprès de son employeur au plus tard le 31 décembre de l'année au titre duquel le forfait est versé. Cette déclaration certifie l'utilisation des moyens de transport éligibles, en précisant lequel est le nombre de jours de déplacement effectués avec ce mode de transport. Alors bien sûr, il y a des contrôles. L'utilisation effective de ces moyens de transport peut faire l'objet de contrôles de la part de l'employeur qui peut demander à l'agent tout justificatif utile à cet effet. En ce qui concerne le cumul, le forfait mobilité durable est cumulable avec le remboursement des frais de transport public ou d'un abonnement à un service public de location de vélo prévu par le décret du 20 juin 2010, mais un même abonnement ne peut faire l'objet d'un remboursement à ces deux titres. La période de versement, le forfait mobilité durable fera l'objet d'un seul versement l'année suivante, celle au titre de laquelle le droit est ouvert et interviendra sur le mois de février. Il est donc proposé au conseil municipal d'instaurer un forfait mobilité durable selon les modalités présentées que je viens de vous présenter à compter du 1er janvier 2025, de donner pouvoir à monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Et bien sûr, ceci s'inscrit au chapitre 12 de charges de personnel du budget communal 2025. Je vous remercie. Merci monsieur Delvalle. Donc on est toujours dans notre politique durable pour la mobilité douce. Y a-t-il des questions? Non, on va passer au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Madame Denise Gauthier, autorisation de signature de la convention 2025-2028 d'adhésion au service de médecine préventive du centre de gestion du Var. Alors, considérant que les services des collectivités et des établissements publics doivent disposer d'un service de médecine préventive, soit en créant leur propre service, soit en adhérant à un service de santé au travail, inter-entreprise ou assimilé, à un service commun à plusieurs collectivités ou au service créé par le centre de gestion. Que la convention liant la mairie de Cuers et le centre de gestion du Var concernant ce service arrive à son terme et nécessite une nouvelle adhésion. Que la commission administration générale, ressources humaines et communication a été consultée le 12 novembre 2024. J'expose à l'Assemblée que le centre de gestion du Var a créé un service de médecine préventive au titre des missions facultatives et qu'il propose aux collectivités d'y adhérer. La ville de Cuers y est adhérente par convention.
Son terme étant arrivé, il est donc demandé à l'Assemblée d'autoriser la collectivité à renouveler son adhésion au service de médecine préventive du centre de gestion du Var, à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée de 4 ans. Donc, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer avec le centre de gestion du Var la convention d'adhésion au service de médecine préventive qui définit notamment les conditions financières et dont la charte du service de médecine préventive du centre de gestion du Var, annexée à la convention, décrit les modalités de réalisation des missions de surveillance médicale des agents et d'action sur le lieu de travail, ainsi que les engagements réciproques du service de médecine préventive et de la collectivité. Le projet est annexé à la présente délibération et de donner pouvoir à monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Il est dit que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 12, charges du personnel du budget communal. Merci. Y a-t-il des questions? Non. On va passer au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Autorisation de signature de l'avenant au contrat de prévoyance collective maintien de salaire passé avec la mutuelle nationale territoriale à effet du 1er janvier 2025. Donc c'est une revalorisation de ces taux de cotisation de la MNT qui va passer à 6,37%. Voilà. Y a-t-il des questions? Non, on va passer au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Participation de la collectivité à la protection sociale complémentaire des agents dans le cadre d'une procédure de labellisation à effet du 1er janvier 2025. Alors, à compter du 1er janvier 2025, la réforme de la protection sociale complémentaire rend obligatoire la participation financière mensuelle des employeurs publics, des garanties minimales en matière d'incapacité et d'invalidité. J'expose à l'Assemblée que les collectivités territoriales et leurs établissements participent dans les conditions définies de l'article L. 827-11 du Code général de la fonction publique au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude et de décès auxquels souscrivent les agents qui emploient. Donc les bénéficiaires, bien sûr, sont les agents titulaires et stagiaires de la commune en position d'activité ou détachés auprès de celle-ci, travaillant à temps complet, à temps partiel ou à temps non complet, ainsi qu'aux agents contractuels de droit public et de droit privé en activité ou bénéficiant d'un congé assimilé pour la période d'activité. Cette aide financière sera de 7 € par mois et par agent. Il est proposé au conseil municipal d'abroger au 1er janvier 2025 la délibération de 2024 0605 du 20 juin 2024 concernant la protection sociale complémentaire, d'instaurer la participation financière des contrats et règlements labellisés des agents de la collectivité pour le risque prévoyance selon les conditions reprises ci-dessus et de donner pouvoir à monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Il est dit bien sûr que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 012, charges de personnel du budget communal 2025 et suivant. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Monsieur Dumay, admission des créances irrécouvrables et en non-valeur, budget communal 2024. Bonsoir tout le monde. Considérant qu'après avoir épuisé les moyens dont il dispose pour recouvrer les créances de la commune, le trésorier de hier demande l'admission en non-valeur de créances potentiellement recouvrables de produits se rapportant à différents exercices comptables et pour lesquels les recherches entreprises auprès des débiteurs se sont déclarées infructueuses par la Direction générale des finances publiques. L'avis favorable de la commission numéro 2, Finances, Proximité, Sécurité, Famille, Loisirs, en date du 14 novembre 2024. J'expose à l'Assemblée que le trésorier de hier a transmis un état de produits communaux à présenter en non-valeur. Il a demandé aux membres du conseil municipal d'admettre en non-valeur les créances communales d'un montant total de 3 478,72 €. Il est proposé au conseil municipal d'admettre les créances communales en non-valeur
pour un montant total de 3 478,72 €, dont le détail figure dans l'annexe à la présente délibération, d'inscrire les crédits nécessaires au chapitre 65, autres charges de gestion courante du budget communal 2024. Je vous précise que le montant qui a été donné par le trésorier était de 4 135,60 €, mais après étude des dossiers, on a rejeté 656,88 €. Merci. Y a-t-il des questions? Non, on va passer au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Monsieur Cabri. Approbation du rapport général des comptes annuels de la SPL SAGEP. Je rappelle à l'Assemblée que les sociétés publiques locales sont de nouveaux outils mis à disposition des collectivités pour leur permettre de recourir à une société commerciale sans publicité ni mise en concurrence préalable, dès lors que certaines conditions sont remplies. Ainsi, elles ont vocation à intervenir exclusivement pour le compte de leurs actionnaires dans le cadre de prestations intégrées. Cette relation in-house est reconnue si, d'une part, le contrôle exercé par le pouvoir adjudicateur sur son co-contractant est analogue à celui exercé sur ses propres services, et d'autre part, le co-contractant doit réaliser l'essentiel de son activité pour la ou les collectivités qui le détiennent. La commune de Cuers est actionnaire de la société publique locale SAGEM. En conséquence, le rapport général des comptes de la société publique locale SAGEP de la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 est soumis à l'avis du conseil municipal. Vous avez été destinataire donc de l'ensemble du rapport et je vous demande donc de prendre acte du rapport général de comptes présenté par la société publique locale SAGEP pour l'année 2023. Donc on prend acte. Voilà. Allez, Monsieur Cabri, autorisation de programme et de crédit de paiement. Rappelle une nouvelle volonté municipale d'inscrire sa gestion dans des plans pluriannuels avec une projection à moyen terme, avec la mise en place d'autorisations de programme et crédits de paiement. Dans ce cadre-là, de l'ajustement du plan pluriannuel, l'investissement, il est proposé, comme chaque année, de réviser et créer les autorisations de programme et les crédits de paiement suivants. Au niveau d'extension des réhabilités du groupe scolaire Jean Jaurès, donc il est prévu, par rapport à cette délibération, en 2024, il était prévu 10 800 000, on passe à 10 499 456. Prévu en 2025, il était prévu 4 456 96. En 2025, il sera donc prévu 510 000 €. Pour ce qui est de la restructuration du complexe sportif, il était prévu en 2024 1 million 20 000. Il sera donc prévu en 2024, fin d'année, 822 777,61. Il était prévu en 2025 887 777,61 €. Et il sera prévu en 2025 1 200 000 €. Pour ce qui est de la création APCP relative à l'OPH, il était prévu en 2025, il est prévu en 2024 1 000 €, en 2025 55 000 € et en 2026 144 000 €. Il est prévu en 2027 150 000 €. Juste un petit mot, donc c'est une nouvelle APCP relative à l'OPH. Voilà, c'est important. On a lancé cette OPH là cette année en concertation avec le département, la région, MPM, et ça nous permettra de lutter contre le logement insalubre surtout. Voilà. Pour ce qui est de la rénovation des tarifs, il n'y a aucun changement. Pour la PCP relative aux travaux de voirie, prévu en 2024, 200 000 €, prévu en 2025, 500 000 €. Prévu en 2026, 814 000 €, 605, 59. Pour relative aux travaux d'accessibilité, prévu en 2024, 30 000 € et prévu en 2025, 87 442,02 €. Pour la performance énergétique,
Prévu en 2024, donc c'était 730 000. Prévu en 2025, 606 209. Prévu en 2026, 513 977. Prévu en 2027, 479 429,17. Ça, c'était un marché qui dure 10 ans. Voilà. Donc, il est proposé d'approuver les révisions et créations d'autorisations de programme et de crédits de paiement présentés ci-dessus. Voilà. Merci, M. Cabri. Y a-t-il des questions? Non. On va passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Merci. Et qui est contre? M. Cabri, décision modificative numéro 3 du budget ville 2024. Voilà, c'est justement pour procéder par décision modificative à des rajustements budgétaires. Bon, c'est pas grand-chose cette année, donc d'approuver la décision numéro 3 modificative. Section de fonctionnement 19 750 € et section d'investissement 19 750 €. Bon, il n'y a rien de spécial, c'est des rajustements entre les différents chapitres, quoi. Et il y a simplement un endroit où on a 1000 € de plus. Voilà. Il n'y a rien de spécial sinon, vous avez les éléments là. C'est des équilibres que l'on remet en place. Voilà, il n'y a rien de spécial. Oui, c'est des jeux d'écriture. Y a-t-il des questions? Non. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Monsieur Cabri, budget principal, crédit d'investissement 2025, autorisation d'engagement, de liquidation et de mandatement des dépenses d'investissement à hauteur d'un quart des crédits ouverts en 2024. Bon, comme chaque année, juste avant le budget primitif, et si on a des problématiques d'investissement, donc il faut avoir les financements adaptés. Donc la loi nous permet de récupérer à minima un quart de ce qui se passait l'année précédente. Donc actuellement, par rapport à 2024, les crédits, les dettes hors crédit reportées s'élevaient à 5 979 448,37. La limite maximale de dépenses d'investissement qui peuvent être engagées, liquidées, mandatées avant le vote du budget communal sera donc de 1 494 862,09. Ça nous permettra d'avoir 2 mois de tranquillité, quoi. Voilà. Derrière, vous avez l'ensemble de la façon de gérer sur les chapitres. Alors, chapitre 20, immobilisation corporelle, donc vous avez crédit ouvert 214 000. Chapitre 204, crédit ouvert 24 000. Chapitre 21, 734 000. Et chapitre 23, 521 000. Ce qui fait donc au total 1 494 862,09. Donc de proposer au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à engager, liquider et mandater jusqu'à l'approbation du budget communal 2025 les dépenses d'investissement dans la limite de ce qu'on vous a donné selon la répartition exposée ci-dessus. Voilà. Merci M. Cabri. Y a-t-il des questions? Non. On va passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Personne. Allez, M. Kopp, décision modificative numéro 1 du budget service de l'eau 2024. Bonsoir. Qu'il y a lieu de procéder par décision modificative numéro 1 des réajustements budgétaires et l'avis favorable de la commission numéro 2, Finances, Proximité, Sécurité, Famille, Loisirs, en date du 14 novembre 2024. J'expose à l'Assemblée qu'il y a lieu de procéder par décision modificative numéro 1 à des réajustements budgétaires. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 1 du budget du service de l'eau 2024 au montant suivant, équilibré par section, tant en dépenses qu'en recettes, et tel que détaillé dans l'annexe jointe à la présente délibération. En section de fonctionnement 0 et en section d'investissement 11 589 €. Vous voulez le détail? Comment? Vous voulez le détail? Non. Moi personnellement, non. Non. Y a-t-il des questions? Qui est pour? Qui s'abstient? Merci. Monsieur Kopp, budget du service de l'eau, crédit d'investissement 2025, autorisation d'engagement, de liquidation et de mandatement des dépenses d'investissement à hauteur d'un quart des crédits ouverts en 2024.
Donc les 25%, considérant que l'article susvisé permet à l'exécutif de la collectivité territoriale, jusqu'à l'adoption du budget, sur autorisation de l'organe délibérant, d'engager, de liquider et de mandater les dépenses d'investissement dans la limite maximale du quart des crédits ouverts au titre de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les dépenses réelles d'investissement prévues au budget du service de l'eau 2024, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et hors crédits reportés issus de 2023, s'élèvent à 1 163 718,97 €. La limite maximale de dépenses d'investissement qui peuvent être engagées, liquidées et mandatées avant le vote du budget du service de l'eau 2025 est donc de 290 929,74 €. L'avis favorable de la commission numéro 2, Finances, Proximité, Sécurité, Famille, Loisirs, en date du 14 novembre 2024. J'expose à l'Assemblée la nécessité d'autoriser Monsieur le maire à engager, liquider et mandater jusqu'à l'approbation du budget du service de l'eau 2025 les dépenses d'investissement à hauteur des ouvertures de crédit d'investissement suivants. Le chapitre 20, en immobilisation incorporelle, un crédit ouvert en 2025 de 5 000 €, le quart effectivement de 20 000. Chapitre 21, en immobilisation corporelle, 179 929,74 €. Et en chapitre 23, immobilisation en cours, 106 000 € tout rond, soit un total de 290 929,74 €. Je propose au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à engager, liquider et mandater jusqu'à l'approbation du budget du service de l'eau 2025 les dépenses d'investissement dans la limite de 290 929,74 € selon la répartition exposée ci-dessus. Il est dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget du service de l'eau de l'exercice 2025 lors de son adoption. Merci, M. Copp. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Monsieur Dumay, admission des créances irrécouvrables en non-valeur, budget annexe de l'assainissement 2024. J'expose à l'Assemblée que le trésorier de hier a transmis un état de produit du budget annexe de l'assainissement à présenter en non-valeur. Il est demandé aux membres du conseil municipal d'admettre en non-valeur les créances pour un montant de 153,76 €. Il est proposé au conseil municipal d'admettre les créances du budget annexe de l'assainissement en non-valeur pour un montant de 153,76 €, dont le détail figure en annexe à la présente délibération. D'inscrire les crédits nécessaires au chapitre 65, autres charges de gestion courante du budget annexe assainissement 2024. Y a-t-il des questions? Non, on va passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Unanimité? D'accord. Monsieur Copp, décision modificative numéro 1, budget service de l'assainissement 2024. La suite, qu'il y a lieu de procéder par décision modificative numéro 1 des réajustements budgétaires et l'avis favorable de la commission numéro 2, Finances, Proximité, Sécurité, Famille, Loisirs, en date du 14 novembre 2024. J'expose à l'Assemblée qu'il y a lieu de procéder par décision modificative numéro 1 à des réajustements budgétaires. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 1 du budget du service de l'assainissement 2024 au montant suivant, équilibré par section, tant en dépenses qu'en recettes, et tel que détaillé dans l'annexe jointe à la présente délibération. En section de fonctionnement, 165 €. En section d'investissement, 4 676 €. Si le détail vous intéresse. Non, ça va. Toujours pareil, M. Coppin. Y a-t-il des questions? Non, tu vois, il n'y en a pas. On va passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Je vous remercie. Monsieur Copp, budget du service de l'assainissement, crédit d'investissement 2025, autorisation d'engagement, de liquidation et de mandatement des dépenses d'investissement à hauteur d'un quart des crédits ouverts en 2024. Considérant que l'article susvisé permet à l'exécutif de la collectivité territoriale, jusqu'à l'adoption du budget sur autorisation de l'organe délibérant, d'engager, de liquider et de mandater les dépenses d'investissement dans la limite maximale du quart des crédits ouverts au titre de l'exercice précédent,
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Que les dépenses réelles d'investissement prévues au budget du service de l'assainissement 2024, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et hors crédits reportés issus de 2023, s'élève à 1 336 739,22 €. La limite maximale de dépenses d'investissement qui peuvent être engagées, liquidées et mandatées avant le vote du budget du service de l'assainissement 2025 est donc de 334 184,80 €. L'avis favorable de la commission numéro 2, Finances, Proximité, Sécurité, Famille et Loisirs, en date du 14 novembre 2024. J'expose à l'Assemblée la nécessité d'autoriser M. le maire à engager, liquider et mandater jusqu'à l'approbation du budget du service de l'assainissement 2025 les dépenses d'investissement à hauteur des ouvertures de crédit d'investissement suivants. Chapitre 20, immobilisation incorporelle, 5 000 €. Chapitre 21, immobilisation corporelle, 263 750 €. Chapitre 23, immobilisation en cours, 65 434,80 €, soit un total de 334 184,80 €. Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser M. le maire à engager, liquider et mandater jusqu'à l'approbation du budget du service de l'assainissement 2025 les dépenses d'investissement dans les limites de 334 184,80 € selon la répartition exposée ci-dessus. Il est dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget du service de l'assainissement de l'exercice 2025 lors de son adoption. Merci, M. Coppe. Des questions? Non. Allez, on va passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Merci. Monsieur Jean-Claude Landa, abrogation du second versement de subvention à l'association Club Échiquien Cuersois, année 2024. Alors, bonsoir. Considérant que la ville de Cuers accompagne au quotidien les associations locales dans la réalisation de leurs projets via des aides indirectes, prêts de matériel et de salles, communication et directes subventions en soutien du fonctionnement général et d'actions spécifiques qui revêtent un caractère d'intérêt général. Que l'association Club Échiquier Cuersois bénéficie d'une subvention annuelle de 800 € au titre de l'année 2024. Qu'un premier versement de 400 € a été effectué. Que l'association Club Échiquier Cuersois nous a informé de la cessation de ses activités actée lors de son assemblée générale du 22 octobre 2024. Qu'en raison de cette cessation d'activité, le second versement de 400 € prévu en septembre 2024 n'a pas lieu d'être effectué. Que la commission Finances, Proximité, Sécurité, Famille et Loisirs a été consultée en date du 14 novembre 2024. J'expose donc que l'association Club Échiquier Cuersois a informé la ville de la cessation de ses activités en date du 22 octobre 2024. Par délibération numéro 2024-22-0209, une subvention de 800 € avait été accordée à cette association afin de soutenir ses actions. Considérant sa cessation d'activité et le premier versement de 400 €, il convient d'acter du non-versement du restant de cette subvention. Il est proposé au conseil municipal d'abroger le second versement de 400 € à l'association Club Échiquier Cuersois et d'autoriser M. le maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération. Merci, M. Landa. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Monsieur Stéphane Delvalle, autorisation de signature d'un contrat de partenariat avec l'éco-organisme Alcom pour la réduction des déchets des produits du tabac dans l'espace public dans le cadre des filières REP, responsabilité
élargie des producteurs. Je vous remercie. Donc c'est encore une délibération dans le cadre de notre démarche de ville durable. Donc l'objet, c'est l'autorisation de signature d'un contrat de partenariat avec l'éco-organisme Alcom pour la réduction des déchets des produits du tabac dans l'espace public dans le cadre des filières REP, responsabilité élargie des producteurs. Considérant qu'Alcom est un éco-organisme agréé par l'État, il est chargé de la responsabilité élargie des producteurs de produits de tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique. La mission d'Alcom est de participer à la réduction de la présence des déchets issus de produits de tabac, schématiquement appelés mégots, jetés de manière inappropriée dans l'espace public. Les objectifs fixés par le cahier des charges du 7 décembre 2022 sont d'atteindre 20% de réduction du nombre des mégots abandonnés illégalement dans les espaces publics en 2023 par rapport à 2022, 35% en 2025, 40% en 2026. Pour cela, les actions 1. Sensibiliser, fourniture d'outils de communication et de sensibilisation. Améliorer, mise à disposition de cendriers de poche et dispositifs de rue. Soutenir, soutien financier aux communes au titre du nettoiement des rues. Et assurer l'enlèvement de la prise en charge des coûts de valorisation des mégots collectés séparément à hauteur de 100 kg de mégots massifiés. Alors, j'expose à l'Assemblée que la municipalité s'est mobilisée dès 2020, conformément à ses engagements de campagne électorale, à faire de la propreté une priorité. Dans ce cadre, la collectivité s'est approchée d'Alcom afin qu'il lui soit proposé de contractualiser, sur la base d'un contrat type uniquement de nettoiement des voiries publiques. Ainsi, la commune de Cuers va mettre en place dans le cadre de ce contrat 1. Un état des lieux des hotspots mégots, lieux à forte concentration de mégots au sol et des dispositifs de collecte existants. Des actions de sensibilisation, de communication et d'aménagement en fonction des spécificités de la collectivité. Alcom fournira des kits de sensibilisation conformément au contrat, ainsi qu'un soutien financier annuel au titre du nettoiement, calculé selon un barème indiqué dans l'annexe C du contrat type et reprécisé dans la délibération. Je vous fais grâce du tableau. Par conséquent, le montant du soutien n'est pas fixe et peut varier chaque année en fonction de l'évolution de la population et l'évolution de la typologie de la collectivité et de la durée du contrat en cours de l'année. Ce soutien est versé au terme de chaque année civile sur présentation d'un bilan annuel des actions de prévention et de sensibilisation menées au cours de l'année passée. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la signature du contrat type entre la commune et Alcom pour la durée de l'agrément, d'autoriser le maire à signer le dit contrat annexé à la présente délibération, de donner pouvoir à monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou document tendant à rendre effectif ces décisions. Alors il y aura entre autres, je ne sais pas si les a en photo, des dispositifs qui seront mis où les gens peuvent mettre leurs mégots et qui seront récupérés. Voilà, merci. Et des, je sais plus comment, voilà, des éteignoirs qui, alors c'est pas les poubelles qui seront mis, les éteignoirs c'est la partie en métal qui sera rajoutée sur les poubelles qui existent. Voilà. Et sinon, en termes d'écologie et de santé, on ne peut que vous inciter à ne pas fumer. Faites comme moi, arrêtez de fumer. Y a-t-il des questions? Non? On va passer au vote. Et juste avant, c'est pour vous dire que ça rapportera quand même 13 554 € logiquement par an à la commune à suivre. Voilà. Donc, qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Monsieur Robert Domas, autorisation de signature d'une convention passée avec le département pour la création d'un carrefour giratoire sur la RD 97 à l'échangeur nord de Cuers. La commune de Cuers a lancé un projet, presque envie de dire enfin, visant à sécuriser et à améliorer la circulation sur la RD 97, notamment à l'échangeur nord de l'A57, échangeur particulièrement accidentogène, où se concentre un fort trafic routier, 12 000 véhicules par jour. Ce projet prévoit la création d'un giratoire pour faciliter la gestion des flux de véhicules et améliorer la sécurité. Il inclut également des aménagements pour réduire les vitesses, améliorer la visibilité et sécuriser les itinéraires cyclables. Le département du Var assure la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre de l'opération, dont le coût total est estimé à 824 500 € hors taxe, avec une participation financière de la commune de 121 798 € hors taxe. Une convention est nécessaire pour formaliser les modalités techniques de l'administrative et financière des travaux. Il est donc proposé au conseil municipal
D'autoriser, monsieur le maire, à signer la convention avec le département confiant la maîtrise d'ouvrage des travaux du département pour la création du giratoire sur la RD 97 à l'échangeur nord A57, si annexé. Voilà. De donner pouvoir à monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Je vous remercie. Merci Monsieur Domas. Pour faire un petit peu d'historique, c'est un projet qui avait été proposé en 2017, qui n'avait pas abouti pour X raisons. Dès notre élection, on a revu un petit peu avec le département la faisabilité du projet et avec bien sûr la validation du projet par Jean-Louis Masson. Ce projet va enfin aboutir. La semaine dernière, il y a eu encore 2 accidents. Donc voilà, c'est vous avez les plans derrière là. Il y aura une zone de covoiturage. Il y aura toujours l'accès direct à l'autoroute et plus la sécurisation de ce carrefour que l'on a pour le moment. C'est un projet qui va démarrer, je pense, entre février-mars et pour une durée de 6 mois quand même, hein, voilà. Mais bon, il était nécessaire, après les petits aménagements que l'on a fait, de sécuriser cette zone, hein, parce qu'elle est accidentogène. Alors je ne sais pas comment ils font pour rater le stop, parce que quand même il se voit, mais bon, il était important là de passer à la vitesse supérieure, et je remercie les services, nos services, les services du département, et bien sûr son président, pour la validation de ce projet qui coûte quand même TTC pratiquement 1 million d'euros, quoi. Voilà. Y a-t-il des questions? Monsieur Chable. Oui. Merci Monsieur le maire. Alors, vous l'avez dit, heureusement, enfin ce projet initié en 2017 sous la précédente mandature de Monsieur Perugini voit le jour, donc tant mieux. Heureusement, moi j'aurais juste une petite question et une petite demande, c'est concernant la stèle qui est présente sur place. J'arrive pas trop à situer l'implantation du rond-point. Est-ce qu'elle est appelée à changer d'endroit? Et si oui, est-ce que, parce que on les fait, chaque année on fait la commémoration, c'est un lieu un peu tristouné quand même, je trouve. Est-ce qu'on pourrait pas un petit peu en profiter au moment des travaux, soit pour embellir et un petit peu refaire le lieu, ou alors là, vraiment, je ne vois pas si elle change d'endroit, hein. Mais si elle change d'endroit, si on peut effectivement essayer de faire une présentation plus sympathique pour rendre hommage, voilà, tout simplement. Merci. Alors pour tout vous dire, oui, la stèle elle va être déplacée, mais juste de quelques mètres, et on verra avec les services, et on vous fera peut-être un avant-projet que l'on vous présentera pour, comme vous le dites, améliorer cet espace. Voilà. Donc ça posait un problème sinon par rapport à la giration au giratoire, et elle est déplacée mais de pas beaucoup, 4-5 mètres, quoi, hein. On a vu ça avec le départ, et bien sûr on aménagera mieux le lieu, quoi. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Non? On va passer au vote. Je suppose que tout le monde est pour. Voilà, merci. Monsieur Robert Michel, autorisation de signature d'une convention avec l'Office national des forêts pour le contrôle des obligations légales de débroussaillement sur la commune de Cuers. J'expose à l'Assemblée que les obligations légales de débroussaillement, OLD, sont définies par arrêté préfectoral et leur mise en œuvre sur le territoire relève de la responsabilité du maire. En conséquence, la collectivité doit assurer le contrôle de l'exécution des OLD par les propriétaires. Il est précisé que l'Office national des forêts propose d'accompagner les collectivités pour réaliser sur le territoire communal des missions d'information, de sensibilisation et de contrôle des actions menées par les propriétaires. Il est ainsi nécessaire de formaliser ces actions par la signature d'une convention avec l'Office national des forêts. Il est indiqué que le nombre de journées de contrôle de débroussaillement envisagées par la commune à l'ONF est égal à 2 journées de contrôle en mission complète au forfait de 690 € hors taxe par journée d'intervention, soit un agent. Ainsi, la participation financière pour la commune de Cuers peut être établie selon le calcul suivant: 690 € hors taxe multiplié par 2 journées
1 380 € hors taxe, soit 1 656 € TTC. Je vous propose d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention pour le contrôle des obligations légales de débroussaillement sur la commune de Cuers annexée à la présente délibération, et de donner pouvoir à Monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Chable. Bon, Monsieur Michel, c'est pas vous qui présentez le dossier l'année dernière, il me semble. C'était Monsieur Albérigo. C'est Monsieur Albérigo. Mais je ne doute pas que les réponses soient de la même qualité. Non, alors juste pour dire, Monsieur le maire, les années précédentes, on a toujours voté pour. Et là, de manière un peu symbolique, on va s'abstenir sur cette question. Non pas parce qu'on est contre, ou la protection incendie ne nous concerne et ne nous intéresse pas, loin de là. Mais force est de constater quand même que l'ambition qui était portée lors de la toute première convention moi je trouve qu'elle n'est pas au rendez-vous. L'ambition qu'on avait un petit peu soulevée, on parlait même de faire un bilan d'année en année sur le nombre de contrôles, et tout ça est resté lettre morte. Et je pense qu'on est passé à côté de l'opportunité, au-delà de l'impérieuse nécessité de lutter contre les incendies, qui est l'aléa majeur, qui est l'aléa principal qui concerne la commune de Cuers en termes de risque naturel. Ça, on en a tous conscience, mais je pense qu'on est passé à côté d'une espèce d'infusion, d'une espèce de diffusion de la culture du risque, des bonnes pratiques. Alors certains sont clairement fautifs et je n'excuse aucun comportement, mais il y a des cas qui auraient mérité de la pédagogie et un peu plus d'information et de sensibilisation, et je considère, au vu des expériences qu'on m'a racontées, que ce n'a pas été le cas. Alors c'est complexe, les obligations légales de débroussaillement, la bande des 50 mètres, chez le voisin, pas le voisin, enfin ça peut vite être un véritable imbroglio, on est bien d'accord, mais certains ne demandaient qu'à être accompagnés au mieux, et vraiment c'est pas ce qui a été au rendez-vous. La mairie elle-même, sur certaines de ses parcelles, et je suis désolé de le dire, elle n'est pas non plus au rendez-vous. Il y a des parcelles communales qui ne sont pas débroussaillées, il y a quelques chemins communaux qui ne sont plus utilisés, qui ont tendance à se refermer, et ça c'est clairement un risque supplémentaire. Sur Cuers, pour certains qui l'ont vécu, ça s'est résumé à des agents de l'ONF qui débarquent un beau jour, quand c'est pas accompagné des agents de l'OFB en mode cow-boy, pour uniquement faire des sanctions. Et vraiment, là, je pense qu'on est passé à côté d'embarquer quelque part la population, pas toute, parce que ceux du centre-ville ne se sentent pas concernés, mais d'embarquer tous les gens qui vivent dans le périurbain, dans cette véritable culture, de créer une émulation. Et on est passé à côté de cette opportunité. On les a pas laissés s'approprier, on les a pas laissés se saisir de ce sujet ô combien important. Généralement, on y pense tous uniquement malheureusement, quand le pire est arrivé. Et moi, je trouve que les moyens, et puis, et là-dessus, je veux pas qu'on me reprenne avec une mauvaise foi, mais je n'incrimine nullement les agents du CCFF, je tiens à le préciser, au contraire. Moi, je parle plutôt du fait que ça n'a pas suivi, qu'on a une plaquette au début, mais après, il n'y a pas eu grand-chose. Et vraiment, moi, des contrôles tels que l'ont vécu les gens, où ce qu'on me rapporte est quand même, c'est pas de la sensibilisation, c'est carrément de la pure sanction bête et méchante, de la répression. Moi, je trouve qu'on est passé à côté, et cette année, symboliquement, malgré le fait que ce soit très important, on s'abstiendra, Monsieur Michel. Merci. Merci Monsieur Chable. Moi, ce que je vous propose, c'est de rencontrer, puisque vous passez de temps en temps en mairie, Monsieur Albérigo. Il vous donnera un récap du suivi. Les suivis sont faits, puisque chaque année, on a des secteurs prédéfinis, et l'année d'après, on repasse pour voir si ces obligations ont été respectées. Quant à la répression, elle n'est pas faite l'année N+1, mais l'année N+2, si rien n'est entretenu et si rien n'est fait.
Concernant les chemins, tous les chemins communaux ils sont entretenus et les autres, c'est des chemins qui sont privés. Vous avez beau dire non, Madame Ambrojo, mais c'est comme ça. Quant à certains chemins, je vous rappelle qu'ils sont aussi sous la compétence communautaire et la communauté de communes a signé un marché en début d'année concernant l'entretien de certains espaces et ils sont priorisés ces espaces, donc ça va se faire petit à petit. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Je voudrais relever le travail remarquable qui est fait par le CPFF. Aussi bien sur les... Ils font partie l'année N+1 des contrôles avec l'ONF d'ailleurs. Hein. De rappeler à l'occasion que les pistes forestières sont sous le contrôle de MPM. Voilà. Et qu'on a des relations... On a même des élus ici qui peuvent peut-être témoigner puisqu'ils ont été contrôlés. Donc je ne dirai pas de nom, mais... Voilà. Donc, on va passer au vote. Donc, vous vous abstenez. Qui est pour? Merci. Monsieur Copp, fixation des contre-valeurs au titre des redevances pour la performance des réseaux d'eau potable. Je précise que la première délibération a été modifiée. Donc, considérant que la commune de Cuers, en sa qualité d'assujetti à la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable, sera redevable envers l'agence de l'eau d'un montant égal au produit du volume d'eau facturé aux abonnés du service d'eau potable, du tarif fixé par l'agence de l'eau, des coefficients de modulation, que l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse a fixé un tarif de 5 centimes par mètre cube concernant la redevance pour la performance des réseaux d'eau au titre de l'année 2025. Que le coefficient de modulation correspondant à la performance du réseau d'eau potable est fixé pour l'année 2025 à la valeur de 0,20, correspondant à 80% de performance du réseau. Que l'arrêté du 5 juillet 2024 fixe le montant forfaitaire de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable à 3 € par mètre cube maximum. Que la contre-valeur de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable doit être répercutée sur chaque usager du service public de distribution d'eau potable sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau vendue. Et enfin, que le montant de cette contre-valeur ne pourra pas dépasser le montant forfaitaire maximal précité, à savoir 3 € par mètre cube. Qu'il appartient aux délégataires de l'eau potable de facturer et de recouvrer auprès des usagers ce supplément au prix du mètre cube d'eau vendue et de reverser à la commune de Cuers les sommes encaissées à ce titre, conformément au contrat conclu avec Veolia. Qu'il appartient donc à la commune de Cuers de fixer le montant forfaitaire pris en compte dans la redevance d'eau potable au titre de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable prévu à l'article L213-10-5 du Code de l'environnement, que la commission de l'urbanisme et de l'aménagement travaux a été consultée le 13 novembre 2023. 2024. Non? C'est pas 2024? La commission? J'expose à l'Assemblée que l'article 101 de la loi de finances numéro 2023-1322 du 29 décembre 2023 pour 2024 portant sur la transformation du dispositif de redevance des agences de l'eau instaure à compter du 1er janvier 2025 la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable à laquelle sont assujettis les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d'eau potable. En application du décret numéro 2024-787 du 9 juillet 2024, portant modification des dispositions relatives aux redevances des agences de l'eau, et dans le cadre du contrat de délégation de services publics conclu avec Veolia, la commune doit définir la contre-valeur de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable répercutée sur chaque usager sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau vendue, qui ne pourra être supérieur à 3 € par mètre cube. L'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse a fixé un tarif de 5 centimes hors taxe par mètre cube concernant la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable au titre de l'année 2025, dont le coefficient de modulation correspondant à la performance du réseau d'eau potable est fixé à 0,20, soit 80% de performance du réseau. Je propose donc au conseil municipal de fixer pour l'année 2025 le montant de cette contre-valeur
pour la performance des réseaux d'eau potable à 0,0105 € hors taxe par mètre cube. De préciser que la contre-valeur est assujettie à la TVA selon la réglementation en vigueur à hauteur de 5,5%. Et de donner pouvoir à Monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Merci, Monsieur Kopp. Y a-t-il des questions? Non. On va passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Merci. Monsieur Kopp, fixation des contre-valeurs au titre des redevances pour la performance des systèmes d'assainissement collectif. La suite est tout aussi longue. Donc, Ouais, considérant résumé, hein. que la commune de Cuers, en sa canotée, est assujettie à la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif, sera redevable envers l'agence de l'eau d'un montant égal au produit donc, du volume d'eau facturé aux abonnés du service d'assainissement collectif, du tarif fixé par l'agence de l'eau et des coefficients de modulation. Que l'arrêté du 5 juillet 2024 fixe le montant forfaitaire de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement à 3 € par mètre cube maximum. Que la contre-valeur de cette redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif doit être répercutée sur chaque usager du service public d'assainissement collectif, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau assaini, et que le montant de cette contre-valeur ne pourra pas dépasser un montant forfaitaire de 3 € par mètre cube. Qu'il appartient au délégataire également de facturer, de recouvrer auprès des usagers ce supplément de prix et de reverser à la commune les sommes encaissées à ce titre, conformément au contrat conclu avec Veolia. Qu'il appartient également à la commune de fixer le montant forfaitaire pris en compte dans la redevance d'assainissement, et que la commission de l'urbanisme et de l'aménagement travaux a été consultée le 13 novembre 2024. Ce coup-ci, la date est bonne. J'expose donc à l'Assemblée que l'article 101 de la loi 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 portant sur la transformation du dispositif de redevance des agences de l'eau instaure à compter du 1er janvier 2025 la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif à laquelle sont assujettis les communes ou leurs établissements publics compétents en matière d'assainissement des eaux usées. En application du décret numéro 2024-787 du 9 juillet 2024 portant modification des dispositions relatives aux redevances des agences de l'eau, et dans le cadre du contrat de délégation de service public conclu avec Veolia, la commune doit définir la contre-valeur de la redevance pour la performance des réseaux d'assainissement répercutée sur chaque usager sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau assaini qui ne pourra être supérieur à 3 € par mètre cube. L'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse a fixé un tarif de 3 centimes hors taxe par mètre cube concernant la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif au titre de l'année 2025, dont le coefficient de modulation correspondant à la performance des systèmes d'assainissement collectif est fixé à 0,30, soit 70% de performance du réseau. Enfin, le montant de la contre-valeur est égal au produit du tarif de la redevance 0,03 et du coefficient de modulation 0,315, soit 0,0095 € hors taxe par mètre cube. Il est proposé au conseil municipal de fixer pour l'année 2025 le montant de cette contre-valeur de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif à 0,0095 € hors taxe par mètre cube. De préciser que la contre-valeur est assujettie à la TVA selon la réglementation en vigueur à hauteur de 10%, et de donner pouvoir à Monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Je vous remercie. Merci, Monsieur Kopp, pour ce résumé. Y a-t-il des questions? Non? On va passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Merci. Madame Valérie Luciani, recensement de la population 2025. Considérons qu'il convient de mettre en œuvre la préparation et la réalisation de l'enquête de recensement qui aura lieu du 16 janvier 2025 au 22 février 2025, que la Commission développement et aménagement du territoire travaux a été consultée le mercredi 13 novembre 2024. J'expose à l'Assemblée que l'enquête annuelle de recensement déroulera du 16 janvier 2025 au 22 février 2025 pour les communes dont la population est supérieure à 10 000 habitants.
les chiffres de la population cuersoise légale au 1er janvier 2021 en vigueur, à compter du 1er janvier 2024, projection sur 5 années de rotation, deuxième année de la période des 5 ans, sont population municipale 12 550, population comptée à part 138, population totale 12 688. Pour ce faire, la collecte annuelle porte sur un échantillon d'adresses tirées au hasard et représentant environ 8% de la population, extrait de la base de sondage d'adresses constituée à partir du répertoire d'immeubles localisés. L'enquête réside sur un partenariat étroit entre la commune et l'INSEE. La commune prendra en charge la préparation et la réalisation de la collecte des informations du recensement. Sa mise en place nécessite des moyens humains, 3 agents recenseurs, un coordonnateur communal et un coordonnateur communal adjoint seront mobilisés pour sa réalisation. À ce titre, les agents recenseurs utiliseront leur véhicule personnel pour les déplacements. L'action des agents recenseurs fera l'objet d'un contrôle régulier au regard des objectifs chiffrés fixés par l'INSEE qui pourra conduire, le cas échéant, au remplacement de l'agent ne remplissant pas les 10 objectifs. Concernant les modalités de la rémunération des agents recenseurs, recrutés en tant que vacataires, il est prévu une dotation forfaitaire versée par l'INSEE en 2025, représentant la participation financière de l'État aux travaux engagés par la commune pour la préparation et la réalisation de l'enquête de recensement, s'élèvera à 2 276 €. La commune pourra demander un délai supplémentaire à l'INSEE par courrier si elle ne peut atteindre les objectifs assignés dans la période subvisée sur les motifs suivants: la démission d'un agent recenseur et le recrutement de son remplaçant, l'absence de l'agent recenseur, l'absence simultanée du coordonnateur communal et du coordonnateur communal suppléant. Il est proposé au conseil municipal de mettre en œuvre la préparation et la réalisation de l'enquête de recensement qui aura lieu du 16 janvier 2025 au 22 février 2025, d'autoriser Monsieur le maire à demander un délai supplémentaire à l'INSEE par courrier si la commune ne peut atteindre les objectifs assignés dans la période subvisée, de procéder au recrutement de 3 agents recenseurs en tant que vacataires. Ces derniers seront encadrés par le coordonnateur communal, de fixer la rémunération des agents recenseurs chargés d'assurer les opérations de collecte dans le cadre du recensement 2025 comme suit. Voir projection sur écran. De donner pouvoir à Monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Il est dit que les dépenses résultant du paiement de ces indemnités seront imputées sur les différents articles et chapitres du service auquel se rattache l'opération concernée. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui est pour? Unanimité. Je vous en remercie. Monsieur Domas, autorisation de signature de l'avenant numéro 1 de la promesse de bail amphithéotique pour l'implantation et l'exploitation d'un parc photovoltaïque sur la commune de Cuers. Alors, considérant que la commune est propriétaire des parcelles cadastrées, section A606, etc., 6 le quartier du Puy, que dans le cadre de l'élaboration du projet doit être notifiée la promesse en signant l'avenant numéro 1 qui intégrera 2 parcelles supplémentaires concernant la servitude nécessaire aux obligations légales de débroussaillement. Vous voyez, M. Chable, qu'on s'en occupe quand même. Que la commission développement et aménagement du territoire a été consultée le 13 novembre 2024. La promesse de bail amphithéotique et ou de constitution de servitude concernant le projet de parc amphithéotique, photovoltaïque de Cuers, signé par les parties en date du 20 mai 2022 et portant sur les parcelles désignées ci-dessous, que vous avez à l'écran, est modifié par avenant afin d'intégrer les parcelles suivantes, la A 760 de 1090 m² et la A 611 de 2010 m², soit un total cumulé des 2 parcelles. L'annexe 3 intitulée Définition et description des servitudes dont le bénéficiaire pourra demander la constitution en vertu de la promesse de bail et ou de la constitution des servitudes signée en date du 20 mai 2022 est modifiée par l'ajout du point suivant.
servitudes nécessaires aux obligations légales de débroussaillement. Pour permettre la mise en œuvre des OLD autour de la centrale photovoltaïque, cette servitude est concédée sur une distance de 50 mètres autour de la clôture de la centrale photovoltaïque. De convention expresse, cette servitude de tour d'échelle comprend également le droit de débroussailler la végétation selon les modalités en vigueur dans le département concerné, concernant les obligations légales de débroussaillement. Tous les autres articles restent inchangés. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 1 à la promesse de bail emphytéotique et ou de constitution de servitude, ainsi que l'autorisation de pouvoir, et de donner pouvoir à Monsieur le maire afin de prendre toute disposition et de signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Je vous remercie. Merci, Monsieur Domas. Y a-t-il des questions? Monsieur Chab. Oui. Monsieur Domas, Monsieur le maire. Alors, par où commencer? Voilà, parfait, merci. Est-ce qu'on peut juste, pour l'explication, passer au slide où il y a les 3 vues avec les oliviers? Voilà, merci. Parfait. Non, écoutez, vraiment, évidemment que le fait de prendre en compte ces OLD nous pousse à faire un avenant, mais on avait voté contre le projet initial pour toutes les raisons qu'on avait déjà pu débattre, à savoir qu'on était loin des promesses initiales. Et là, aujourd'hui, on a effectivement cette vue d'artiste qui nous permet de constater quelque chose, c'est que nous avions raison. Et nous avions raison en disant que d'une espèce de grand projet avec effectivement théâtre de verdure, festivités, etc. On est passé en 2022 sur un ton assez désagréable d'ailleurs auprès de Madame Ambrogio, parce qu'effectivement, on aurait pu lui expliquer, mais elle ne pouvait pas comprendre. C'est des mots qui ont été dits, avec des choses où on conservait le théâtre de verdure et la maison des artistes. Alors, maison des artistes, vous nous en direz peut-être dans la maison à côté, quoique, je ne sais pas, mais ne serait-ce que cette vue, excusez-moi, mais j'avais dit qu'il ne resterait qu'une portion congrue sur laquelle il n'y aurait même pas la place de mettre un parking pour justement accueillir les gens qui viendraient au théâtre de verdure. Et bien c'est le cas, puisque la vue que vous voyez là, il est écrit noir sur blanc que c'est même pas la vue qu'on a depuis la carrière, c'est une vue fictive, 50aine de mètres au-delà du portail d'entrée de la carrière, lui-même dans un virage en contrebas. C'est-à-dire qu'on est vachement plus haut et puis on est très en retrait. Un magnifique théâtre de verdure qui... Bon, alors on va éviter de dire trop théâtre parce que des fois que les pelleteuses débarquent, parce qu'ici raser les théâtres, ça le fait, mais c'est une pelouse, effectivement, où il y aura des choses. Donc une pelouse, et le mot le plus marrant, c'est cette mesure d'accompagnement permet d'isoler le parc et d'intimiser l'espace résiduel laissé. Voilà, l'espace résiduel. Moi j'avais dit qu'il resterait 30% de l'espace, au final il y a 10, voire 7, voire 5% utilisables. Les Cuersois auront droit à une pelouse résiduelle pour des activités qui le seront sûrement tout autant dans une programmation résiduelle avec effectivement la participation résiduelle des habitants, puisque vous avez choisi de faire ça pour un grand projet que vous annonciez sans leur demander. Alors l'argument d'autorité ça permettra d'enlever les carcasses, oui c'est vrai qu'on a besoin de faire un parc photovoltaïque pour enlever les carcasses présentes grâce à ça. Je ne pense pas que la mairie pouvait le faire, effectivement. Et en plus une pelouse, je me demande comment vous allez l'arroser l'été, puisque on ne peut plus rien faire. Donc ce projet définitivement ce sera le parc photovoltaïque avec un espace résiduel et une maison des artistes. Est-ce qu'on la fait toujours ou est-ce que ça coûte trop cher de refaire la maison ou est-ce que finalement il n'y a plus besoin? Parce qu'au rythme où on réduit nos ambitions, je me demande ce qui va rester. Alors, réduire les ambitions, je vous laisse regarder combien, puisque vous maîtrisez très 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 bien les chiffres, regardez combien on a investi en seulement 4 ans et combien il a été investi les mandats précédents. Donc je vous laisserai en juger par vous-même. Après, j'ai très bien compris que vous ne voulez pas d'électricité verte, c'est de votre responsabilité. Voilà. Concernant les carcasses de voitures, je ne vois pas ce que ça vient faire au milieu, à vous dire vrai. Mais bon, voilà. Allez. Y a-t-il... Monsieur Domas. Monsieur Chab, je suis désolé, mais bon, ça c'est devenu la coutume. Chaque délibération d'urbanisme, vous vous abstenez ou vous votez contre. C'est à se demander si vous y comprenez quelque chose en urbanisme, mais enfin,
la délibération, quand même, porte sur un périmètre autour de la centrale photovoltaïque. Et vous n'avez pas arrêté de me parler du terrain où il doit y avoir un espace culturel et de la maison des artistes. Il faudrait un peu se recadrer là. On parle de quoi? Voilà. Parce que vous êtes, il reste quand même plus de 2 hectares autour. Hein. C'est parce que... Pardon? Il reste pratiquement 3 hectares autour, hein, en plus du parc photovoltaïque. Hein, donc il y a de quoi faire un théâtre de verdure. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Non, on va passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Monsieur Domas, autorisation de signature de l'avenant numéro 1 de la convention d'intervention foncière sur le site des Perreguins avec l'établissement public foncier PACA. Voilà. Alors, on ne va pas refaire l'histoire parce que la délibération est assez longue. La convention d'intervention foncière signée avec l'établissement public foncier est caduque au 31 décembre 2024. Qu'aucune cession de terrain à la ville et aux concessionnaires à la SPL SAGEP n'a été actée sur l'opération des Perreguins, que la commission a été consultée le 13 novembre 2024. Donc l'histoire, vous la connaissez tous, des Perreguins. Entre-temps, les parties se sont rapprochées, c'est-à-dire la mairie et la SAGEM, pour trouver une issue à l'amiable. Ainsi, en mai 2023, la commune a approuvé et signé le bilan de clôture de la concession d'aménagement confiée à la SAGEM, le protocole d'accord transactionnel entre la SAGEM et la commune, un nouveau traité de concession d'aménagement confié à la SPL SAGEP, la création d'un périmètre du projet urbain partenarial et a autorisé la signature d'une convention de PUP Allure avec la SAGEP. La SPL SAGEP n'ayant pu obtenir un permis d'aménager dans les temps impartis du fait que les sujets environnementaux pouvant impacter la délivrance du permis d'aménager n'ont pas été fournis dans le cadre de l'instruction de l'autorisation d'urbanisme, les terrains concernés par l'opération n'ont pas été acquis à l'EPF conformément à la promesse signée entre parties. Il est donc nécessaire de prolonger la durée de la convention d'1 année. Par conséquent, la convention d'intervention foncière signée entre la collectivité et l'EPF, arrivant à échéance en fin 2024, il est proposé de proroger la convention d'1 an, soit jusqu'au 31 décembre 2025, et de signer l'avenant numéro 1. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer avec l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur l'avenant numéro 1, si annexé à la convention de veille et de maîtrise foncière, prolongeant la durée de la convention jusqu'au 31 décembre 2025, afin que les immeubles acquis par l'EPF et qui n'ont pas fait l'objet d'une cession s'achèvent au terme de la convention. De donner pouvoir à M. le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Je vous remercie. Merci, M. Domas. Y a-t-il des questions? M. Chable. Évidemment, sur ce sujet. Alors, je préfère prévenir en préambule, vu que le thème principal de nos échanges, c'est le théâtre, qu'à un moment, je ferai un peu un moment de théâtre comme a pu le faire Anne Hidalgo en 2008 quand elle était seule candidate pour les JO et qu'elle a gagné et qu'elle a fait l'air interloqué et qu'elle a très bien joué le faux étonnement. Préparez-vous, ça va être assez sympathique. Alors, le théâtre. Une personne. Hein. Alors, vous allez voir. Donc, là aujourd'hui, on nous demande effectivement de prolonger l'avenant, de faire un nouvel avenant avec l'EPF concernant la cession des terrains. Mais je me rappelle quand même que la question principale du fait que cet avenant, que le précédent avenant allait se terminer fin 2004, c'était l'un des axes principaux de vos arguments pour dire il faut qu'on signe en toute vitesse le nouveau protocole et pour qu'on passe effectivement sur le nouvel aménageur qui est le cousin du précédent. Mais c'était justement, non, mais il faut qu'on s'active parce que fin 2024, l'EPF va nous forcer à céder les terrains. Et là, miracle, exceptionnel, vraiment, intervention divine surprise, le dossier a dû passer par Lourdes. Finalement, l'argument principal qui consistait à dire si on n'a pas fait ça avant fin 2024, l'EPF va nous forcer
à lui rétrocéder, donc à lui acheter les terrains, il faut finalement l'EPF prolonge d'1 an. Donc, je résume. On a signé un nouveau protocole d'aménagement avec des conditions qui étaient moins bonnes que la convention précédente, pour laquelle il y avait eu des soucis. On a cédé à toutes les revendications de l'aménageur avec qui on était en conflit, parce que justement, en grande partie, la commune ne pouvait pas prendre le risque que l'EPF lui force à payer les terrains. Et là, finalement, on s'aperçoit que non, on peut attendre 1 an de plus. Alors moi, je me pose quand même la question de savoir si effectivement on n'aurait pas mieux fait, du coup, vu qu'on sait que dans le cadre de ce type de portage, l'EPF n'aurait jamais pris la responsabilité de faire cela. Donc, les arguments que vous aviez utilisés il y a 1 an sont caducs. Donc effectivement, moi je considère, et on votera, et là, monsieur Domas, je vous rejoins, je ne vote pas contre toutes les délibérations qui sont en urbanisme, mais il y a beaucoup, et ça revient souvent, il y a beaucoup ces affaires d'aménagement des Péruguins. Donc forcément, vu qu'on est contre depuis le début, là on votera contre une nouvelle fois, mais encore une fois, il n'y a rien de personnel contre vous, monsieur Domas. Le sujet, j'ai pu m'en exprimer maintes et maintes fois. Je suis même donc, ça vous le savez, en contentieux avec la SAGEB, qui est la petite sœur, si je puis dire, de la SAGEM. Et donc moi je trouve qu'encore une fois, on s'est un petit peu ridiculisé et on s'est pressé sur des faux prétextes, comme l'illustre cette délibération aujourd'hui. Alors, l'argument principal de ces signatures, c'était de sortir d'un contentieux de plus de 10 ans. Donc oui, on était tous pressés, les tripartis. La deuxième chose, c'est que je vous rappelle qu'il y avait quand même, parce que vous parlez d'achat des terrains, il n'y avait pas que l'achat des terrains, hein, au cas où il y avait un procès de 11 millions d'euros. Alors, on n'aurait jamais eu 11 millions d'euros, mais bon, un procès, c'est un procès. On ne sait pas si on le gagne ou si on le perd, je veux dire. Donc même si vous avez 8 millions à acheter, plus 3, 4, 5 millions où vous perdez au tribunal, c'est quand même quelque chose de non négligeable. Après, je vous résume là pourquoi on passe cette prolongation de convention. C'est justement pour ne pas acheter les terrains là maintenant. Et que ça continue à l'EPF de porter le projet. Voilà. Donc on évite l'achat donc de ces terrains-là à l'heure actuelle, et c'est une zone qui va être construite. Il y a un permis d'aménager, il y a des études qui sont faites et ça prend un peu plus de temps que prévu. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui, monsieur Delvalle. Non, parce que vous parlez tout le temps de théâtre, je vous invite quand même, j'invite les gens à aller voir ce que fait votre municipalité à Hénin-Beaumont. Vous voulez qu'on en parle de ce que vous faites avec le théâtre de l'Escapade, parce que vous n'arrêtez pas de nous brancher tout le temps sur la culture, sur le travail qu'on fait, etc. Moi, j'aimerais bien que les gens se renseignent, y avoir un peu voir comment vous fonctionnez quand vous parlez de théâtre et de culture. Ça sera très instructif. Je les engage à lire les articles de Télérama et autres. Voilà. Oui, ouais, merci. Mediapart, etc. aussi, hein, si vous voulez, il n'y a pas que... c'est quand même mieux que d'aller voir Philippe Pro, hein, Pascal Pro ou autre, mais après chacun voit où il veut voir les médias, hein, ça c'est un autre problème. On va passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Monsieur Domas, acquisition de terrain à l'établissement public foncier PACA. Alors, considérant l'estimation du domaine en date du 22 octobre 2024 et la réunion de la commission développement, aménagement des territoires et travaux, qui a été consultée le 13 novembre 2024, dans le cadre de la signature de la convention d'intervention foncière entre la collectivité et l'EPF, et conformément aux accords, il a été convenu d'acquérir les parcelles citées ci-dessous et que vous voyez à l'écran. Les modalités de paiement sont les suivantes. Janvier 2025, signature de l'acte authentique de cession avec la commune de Cuers d'un montant de 900 000 €.
avec les modalités de paiement différées comme suit. Le jour de l'acte, 1000 euros. L'acte en 2025, pardon, 1000 euros. 2026, 400 000 euros au plus tard le 31-11. Et le 30-11 2026 et le 2027, 400 000 euros au plus tard le 30-11 2027. Pardon ? 100 000 euros. 400. Vas-y, continue, Robert. Il est noté qu'une servitude de passage perpétuelle en tréfonds dont la désignation des parcelles figure sur l'acte joint de toute canalisation réseau humide, alimentation en eau, évacuation des eaux usées, évacuation des eaux pluviales et accessoirement de passage avec tous les véhicules, toutes les canalisations est transférée au bénéfice de la ville. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à acquérir les parcelles susnommées, d'autoriser M. le maire à signer l'acte authentique d'un montant de 900 000 euros avec des modalités de paiement différées comme suit. Je répète, le jour de l'acte en 2025, 100 000 euros. C'est pour voir si vous suiviez. 2026, 400 000 euros au plus tard le 30-11-2026 et en 2027, 400 000 euros au plus tard le 30-11-2027. De donner pouvoir à M. le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte document tendant à rendre effective cette décision. Il est dit que les crédits seront prévus au chapitre 21 sur le budget principal 2025, 2026 et 2027. Je vous remercie. Merci, monsieur Miloro. Y a-t-il des questions? Non, on va passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Merci. Ben voilà, les délibérations étant finies, je vais vous faire quelques communications de fin de séance avant de clôturer ce conseil. Dans le cadre donc d'Octobre Rose, qui cette année fut organisé en collaboration avec les associations, les commerçants et nos partenaires, je suis heureux de vous annoncer que la commune de Cuers va remettre à la Ligue contre le cancer la somme de 3 793 € et 72 centimes lors d'une cérémonie prévue demain soir, le 27 novembre à 18h30. Ce week-end aura lieu la 38e édition du Téléthon, un rendez-vous devenu incontournable pour la ville de Cuers, l'occasion de nous mobiliser pour une cause d'intérêt commun et de vivre notre ville sur le mode de nous et de l'entraide qui a déjà commencé avec un loto organisé le dimanche 17 novembre dernier, ainsi qu'un concert avec un groupe Davin Gospel Music et qui se poursuivra tout au long de ce week-end. L'ensemble des fonds récoltés sera reversé au profit de l'association AFM Téléthon et je compte sur vous. Ce conseil étant le dernier de l'année, je vous propose de nous rejoindre lors des festivités de Noël qui commenceront par la foire au Santon qui se tiendra au pôle culturel ce week-end du 29 au 1er décembre, où vous découvrirez les créations artisanales uniques des meilleurs santonniers de Provence. Le lancement des illuminations de Noël, et je remercie les services techniques qui œuvrent depuis le mois d'octobre à l'installation de tous les luminaires et là aussi de la scène qui sera cette année place François Bernard. Donc ces illuminations débuteront le 3 décembre à 18h30 avec une déambulation festive pour le plaisir des petits et des grands, avec cette année encore l'organisation du concours de la plus belle lettre au Père Noël. Le 7 décembre, vous pourrez découvrir le village du Père Noël au pôle culturel ici, un endroit où les rêves d'enfance vont prendre vie avec toutes les animations. Le 13 décembre, c'est un spectacle qui attend nos plus jeunes Cuersois et vivre les aventures de Rodolphe dans son magasin de jouets, qui se poursuivra le 14 décembre par un atelier gourmand de Père Noël, gourmandise du Père Noël, pardon, ici même, et se clôturera par le concert de Noël de l'école de musique à 19h. Bien évidemment, vous retrouvez toutes ces informations détaillées sur tous nos supports de communication. Je vous remercie, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et vous convie pour les vœux à la population le 8 janvier 2025
à 18h30 dans cette même salle. Le prochain conseil municipal pour le premier trimestre 2025, ils seront le jeudi 8 février à 18h et le jeudi 8 mars à 18h. Je vous remercie pour la bonne tenue des débats. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année en famille et avec vos amis. Et la séance du conseil municipal est donc terminée. Merci à toutes et merci à tous.